Alors que le mari et sa femme se préparaient à aller chez la tante de celle-ci, la mère de la jeune femme s'approcha et enleva discrètement son bracelet en or. La fille demanda « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» La mère répondit « Ma chérie, ta tante ne t'a pas vue depuis longtemps. Et nous allons juste lui rendre une simple visite, n'est-ce pas? Et regarde-moi, je ne porte même pas de bijoux en or. » Puis elle lui demanda calmement d'enlever aussi sa bague et ses boucles d'oreilles, avec une voix posée mais sérieuse. Lorsqu'ils arrivèrent chez la tante, ils lui offrirent un cadeau. Les yeux de la tante s'illuminèrent et elle dit « Waouh, c'est magnifique. Ça a dû coûter très cher. » Mais la mère intervint rapidement. « Oh non, comment pourrait-il se permettre quelque chose de cher? Ça vient juste d'un petit magasin local. » La tante sourit chaleureusement et répondit « Peu importe que ce soit cher ou bon marché. Ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes une famille. » Après s'être assis, la tante se tourna vers le mari et dit « Tu as vraiment bien réussi ces 2 dernières années. J'ai entendu dire que tu avais acheté une maison en plein centre-ville tout seul. » Alors que l'homme s'apprêtait à répondre, la mère l'interrompit. « Il ne l'a pas acheté entièrement. Il a seulement payé la compte. Et il lui reste encore un prêt sur 30 ans. Plus de 5 000 $ par mois. Je lui avais dit de ne pas l'acheter, mais il n'a pas voulu m'écouter. » Le mari, choqué et un peu contrarié, dit « Belle-mère, ce n'est pas vrai. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, on frappa à la porte et la tante alla ouvrir. L'homme se pencha alors vers sa belle-mère et murmura « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi dites-vous tout ça ?» Elle le regarda sérieusement et lui dit de ne pas dire un mot. Quand la tante ouvrit la porte, la cousine entra en souriant. Elle donna un cadeau luxueux en disant fièrement « Tante, ce sont des cosmétiques que j'ai achetés spécialement pour toi. Je les ai rapportés de l'étranger et ils coûtent plus de 1 000 $. » La tante, stupéfaite, dit « C'est si cher. Même si tu es plus jeune que ta cousine, comment y a-t-il une telle différence entre vous deux ?» La jeune femme ajusta volontairement son sac. La tante le remarqua immédiatement. « Oh mon Dieu, ton sac est magnifique. Il doit être très cher. » Elle répondit fièrement « Tante, ce sac coûte 5 000 $. » Puis elle ajouta avec assurance « Tu sais, mon salaire mensuel est maintenant de 30 000 $. » La tante était complètement choquée. La mère soupira doucement et dit « Ah, si j'avais une fille comme toi, je pourrais vivre confortablement. Mais regarde ma fille, elle a des dettes et même après ma mort, elle ne les aura peut-être pas toutes remboursées. » Le mari ne put plus se contenir. « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» La tante acquiesça. « Ta mère a raison. Vous n'avez rien économisé et vous êtes noyé dans les dettes. » La jeune femme, avec un air arrogant, dit « On dirait que vous n'avez pas beaucoup gagné ces dernières années. Peut-être que je devrais demander à mon investisseur de vous aider avec certains projets. » La tante reprit. « D'ailleurs, je vous ai invité aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à dire. Mon fils va se marier et la famille de la mariée demande une dot de 100 000 $. » Puis elle regarda la jeune femme et dit « Tu réussis si bien avec tes sacs et tes voitures de luxe. Pourrais-tu m'aider un peu ?» La jeune femme hésita. « Tante, tu me le dis si soudainement. Je ne peux pas réunir une telle somme d'un coup. » À ce moment-là, le mari et la jeune femme comprirent enfin pourquoi la mère leur avait demandé de rester discrets et de ne pas montrer leur richesse. Dehors, la jeune femme dit à sa mère « Maman, je suis désolée. Je pensais que tu essayais de nous rabaisser devant tante. » La mère la regarda doucement. « Tu dois toujours rester humble, quoi qu'il arrive. » Le mari demanda « Si nous devons rester humbles, pourquoi avons-nous dû prétendre être en difficulté ?» La mère soupira profondément. « Tu te souviens quand nous avons acheté notre maison? J'avais dit à ton père de ne pas se vanter devant les proches, mais il ne m'a pas écouté. Et ensuite, tellement de gens sont venus nous demander de l'argent, même des inconnus. Et au final, personne ne nous a remboursé. Et quand nous avons réclamé, ils nous ont traités d'égoïstes. » Puis elle ajouta « Alors, restez toujours humble. Ne montrez jamais votre richesse et ne laissez jamais votre argent devenir une source de souffrance. »